Bon les amis, petite vidéo imprévue. On a une X-Ceed ici, GT Line, on a la future X-Ceed, on est bien en avance par rapport à la production, à la présentation de cette voiture. Donc je vous fais une petite vidéo. On a celle-ci, je vous emmène un petit peu en balade, et on a celle-ci également ici. Donc je vais vous présenter les deux rapidement, quelques nouveautés. On va pouvoir le voir hein, sur l'avant et autres. Je vous présente tout ça directement point de vue de moi. En gros, je vous retourne, et enfin amicalement, hein, juste à la caméra. Et je vous présente tout ça. Donc ici, une version plug-in hybride, donc X-Ceed PHEV. On a essayé la X-Ceed il n'y a pas longtemps et je ne savais pas du tout que ça allait être présenté ça. Donc les nouveautés, on peut voir un nouvel avant. Toujours le nouveau logo Kia, mais cette partie avec ce qu'ils appellent le Tiger Nose, donc avec le nez un petit peu plus plongeant qui vient vraiment jusqu'au bout. Cette partie qui se referme, qu'on avait déjà un petit peu de base, mais une nouvelle calandre ici, donc on l'a en noir. Pareil, ça détourne, ça affine un petit peu cette partie-là. Ensuite, sur le bas, pareil, on peut voir pas mal de différences. Ces parties-là qui ont été modifiées et surtout les entrées d'air sur les côtés. On peut voir, donc on a une fente ici qui laisse passer de l'air jusqu'à dans les arches de roue. Donc on a vraiment ce flux aérodynamique à cet endroit-là. La lame qui est différente. Et au niveau des motorisations, on retrouvera un petit peu près la même chose. Donc je vous montre ce qu'il y aura. Sur le côté, on peut retrouver de nouvelles jantes. Donc avec des jantes diamantées de cette façon qui sont un petit peu plus excentrées du centre pour donner un look un petit peu plus grand. Alors celles-là, elles sont en 18 pouces aujourd'hui. On a toujours le même côté sur la voiture, la trappe ici pour pouvoir recharger, une sorte de biton avec les rétros noirs et le toit en noir. On a un intérieur qui est nouveau aussi au niveau des écrans avec les toutes dernières mises à jour comme on peut le voir sur le dernier Sportage, et c'est quand même bien plus classe. Pareil, là ici un nouvel écran, nouveau système mis à jour avec les options over the air, donc pour les mises à jour directement à distance. Mais cet écran est vraiment très joli. Si vous vous rappelez, vous avez vu ma vidéo du Sportage, selon l'heure de la journée ça va changer. Ici on va pouvoir avoir la nuit un coucher de soleil ou la journée comme ici. Sur l'intérieur, on a des sièges comme ça, et à côté, je vais vous montrer la GT Line qui a un intérieur bien spécifique. Donc ça dans les nouveautés. Sur les nouveautés, l'arrière qui change un petit peu également, surtout sur la partie basse avec... On n'a plus de faux enjoliveurs d'échappement ici, on a cette partie qui s'est un petit peu transformée pour ne plus faire artificiel. Donc là, on peut voir le petit badge PHEV et cette partie ici, donc en noir brillant. Qu'est-ce que vous en pensez de ce restylage de la X-Ceed? Perso, moi j'aime bien. Je trouve que c'est une voiture qui a quand même un look assez sympa et qui est différente de tout ce qui est gros SUV actuellement. Donc je vous refais un petit tour de cette façon. Comme ça là on peut vraiment voir la différence. On a bien sûr hein, toutes les aides à la conduite, la voiture qui est connectée, la borne qu'on a juste à connecter, et toujours des motorisations essence, diesel, hybride rechargeable. Là on a la palette de couleurs, ça vous pouvez le voir directement en live, dont des nouvelles couleurs ici comme on peut le voir là, et celle-ci. Allez, je vous emmène derrière, et là on a les collègues qui sont en train de papoter, donc je vais les laisser finir et je vous présente ça après. Et voilà, les collègues sont partis, on a la voiture pour nous tout seul. Bon, avec ce nouveau verre, qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que je la trouve quand même assez sexy. En verte comme ça, en GT Line. Il n'y avait pas de X-Ceed GT Line avant ça. Regardez l'avant. Pas mal, hein? Alors, comme sur l'autre, on a les nouveaux feux, je ne vous ai pas montré plus en détail, mais je vais vous le faire ici. Avec des 3 griffes un petit peu verticales, donc on a des feux full LED, alors si ça s'adapte, allez, hop, de cette façon, donc feu full LED, ce qui devient quand même à la mode hein, maintenant et quasiment une norme.
On a des entrées d'air ici différentes sur le côté. Cette fois-ci, on n'a pas la partie centrale qui vient fendre en deux. On a cette partie un petit peu en chrome black, on va dire, hein. Plutôt cool, qui retourne dans les arches de roue, jouer sur l'aérodynamique. Toujours ces parties-là, ici pareil, hein, qui élargissent un petit peu la voiture. Ce nouvel avant avec une grille spécifique à cette GT Line. Cette partie-là qui est plus remontée, et comme on peut le voir ici, on a des entrées d'air qui viennent à refroidir un petit peu plus, toujours hein, pour donner un côté un petit peu plus sportif à cette GT Line. Sur le bas, on peut voir le radar pour les aides à la conduite. On a bien sûr les ACC avec le régulateur adaptatif, la conduite de niveau 2 sur cette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez de l'avant? Je vous avoue que j'aime bien. Avec ce côté vert comme ça fait un petit peu grenouille, mais grenouille un petit peu sportive. Elle a un sacré look. Et sur le haut, on a vraiment une sorte de biton. Et noir et vert, ça va super bien. J'avais un copain qui avait une SLK comme ça, et ça rendait super bien. Sur le côté, on peut voir des jantes spécifiques dédiées à cette GT Line. On va voir pas mal d'éléments spécifiques hein, sur cette GT Line. Donc comme le bouclier avant, vous allez voir à l'arrière, c'est encore plus extraordinaire. Toujours ça là qui fait le tour. Et par contre, particularité, je reviens sur les jantes juste après, c'est on a de la couleur ici plutôt qu'une bande chromée. Donc ça c'est pareil, c'est pour abaisser un petit peu plus la voiture. Ça donne un style un petit peu plus bas et on a l'impression que la voiture est plus basse puisque la carrosserie va plus bas. Les jantes, je vous les montre de plus près, spécifiques à cette GT Line. Elles sont en 18 pouces. Plutôt joli, hein, comme on peut le voir, des disques à l'avant. Alors celle-ci, elle sera disponible sur toutes les motorisations, sauf la motorisation PHEV, sauf si vous la demandez beaucoup. Et là, à ce moment-là, ils se diront, bon, ok, d'accord, on a fait une erreur de ne pas le mettre sur la PHEV. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous mettriez ça sur la PHEV ou pas? Les rétros, pareil, donc en noir ici, comme je vous disais, et une partie du toit en noir également. L'intérieur, je reviens juste après dessus. Ensuite, on a un peu la même chose, et une grosse spécificité, ça va être ces feux avec 37 LED. Alors, est-ce que vous aimez ça? Je sais qu'il y a des gens qui adorent ce genre de choses, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Vous savez qu'il y a une maladie, des gens qui ont peur des trucs comme ça, genre en nid d'abeilles et autres. Alors, je vous avoue que moi j'aime beaucoup, et alors je vous montre en incrusté ce que ça donne avec les clignotants. Et lorsque les feux s'allument, ça fait la forme de X, c'est très sympa. Donc pareil, sur l'arrière, spécificité, le bouclier en bas et le diffuseur a été peint, c'est toujours pareil hein, pour abaisser la voiture et donner ce look un petit peu plus sportif d'une voiture assez basse. Pareil, donc on n'a toujours plus les faux échappements, même si c'est une GT Line. L'échappement est toujours caché là, juste en dessous. Je sais pas si vous pouvez le voir là. Et voilà à quoi ça ressemble. Toujours après la Exceed. Mais elle a un air bien plus sympa comme ça. Et avec ce vert, j'avoue que ça rend assez bien. Je vous remonte les feux un petit peu plus en détail, même sur le côté. On a des petits détails sympas. Donc le feu est travaillé hein, avec un petit peu de forme en 3D, comme on peut le voir ici. Et quand on est sur le côté, on voit vraiment le travail réalisé. Sur l'arrière de celle-ci, des sièges en Alcantara et du cuir. Alors là à l'intérieur on n'a pas cette LED, ça c'est juste pour nous. Et on a un petit toit, alors il n'est pas vraiment panoramique, mais un petit toit vitré ici. Et sur l'avant, on va avoir des sièges très spécifiques à cette GT Line. Donc avec une sorte de cuir et Alcantara. Alors il me semble que c'est plus du vrai cuir maintenant, c'est une imitation. Et les sièges GT Line qui ressemblent à ça. Donc bien rembourré sur les côtés au niveau de l'assise et du dossier, qui permet normalement d'avoir un très bon maintien. Sur l'intérieur pareil, on retrouvera les mêmes choses. Donc nouveau tableau de bord ici et nouvel écran. Donc pareil, là on peut choisir ensuite les thèmes. Hop, en retour. Alors, je sais plus, quelqu'un a dû y toucher, mais on peut bien sûr modifier les écrans ici et changer de mode. Ensuite, ah non, ça c'est pas les modes de conduite. Les modes de conduite ils sont là-bas. Donc pareil, on a toujours le éco, le normal et le sport de cette façon. Et après on peut avoir, lorsqu'on va dans les menus, personnalisé comme sur l'autre. L'intérieur ressemble toujours à ça. La boîte de vitesse ici.
Le volant chauffant, on a toutes les options et qui vont bien. Juste cet écran avec la nouvelle interface ici et la nouvelle interface ici. Les portes ressemblent à ça, on a sonorisation JBL. Alors ce qui est marrant chez Kia, on a un petit peu de JBL, un petit peu d'Harman, un petit peu de Meridian, on a un petit peu toutes les marques. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles X-Ceed? Donc comme je vous disais, il y a celle-ci en verte et celle-ci en blanche. On voit que la verte, elle fait quand même déjà un petit peu plus agressive et c'est vrai qu'avec le bas ici, ça baisse un peu la voiture. Par là, alors là c'est chromé, on a presque l'impression avec le blanc que ça passe. Bon, j'avoue que j'ai une préférence pour celle-ci. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une petite exclue. Sympa, non? Bon, hâte de les essayer. On a fait la X-Ceed en gros qui est la même chose, hein. C'est juste qu'il y a le restylage qui a été fait avec quelques petites nouveautés. Si ça vous intéresse, on essayera de la tester dès que possible et dès qu'elle arrive en France parce que là, on est en Allemagne et c'est Top Secret. Normalement, j'ai pas le droit de le filmer. Enfin, j'ai une date en gros à partir d'aujourd'hui, là où vous la voyez. Là, on est bien avant. C'est cool ce métier. Bon, si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu comme ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Est-ce que vous préférez cette nouvelle X-Ceed ou l'ancienne? Qu'est-ce que vous apporteriez de plus, vous, s'il y avait quelque chose à modifier pour la prochaine? Bon, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.